Coucou les copains, faut que je raconte un truc de fou. J'étais en train de me promener tranquillement aujourd'hui. Et bam, je me suis retrouvé face à face avec un grand phacochère, mais pas n'importe lequel. Celui-là, je l'avais déjà vu quelque part. Mais oui, Pumba Pumba, le phacochère qui a aidé Simba dans le livre. Vous savez, l'histoire du roi lion. Et là, je dis, mais Pumba, mais qu'est-ce que tu fais ici? Enchanté, oui, c'est moi, je suis Pumba, mais comment me connais-tu? Comment te dire? J'ai lu ton histoire. Mon histoire, n'importe quoi, je ne fais pas partie d'une histoire. Par contre, j'aimerais bien savoir ce qu'il s'est passé. J'étais tranquillement en train de me promener avec mes amis quand tout d'un coup, flop, je me suis retrouvé ici, seul, dans une forêt inconnue. Et j'aimerais bien retrouver mes amis, mais je ne sais pas comment faire. T'inquiète, Pumba, je vais essayer de trouver une solution. Pour l'instant, tu restes dans le secteur, et puis je vais essayer de trouver ça au plus vite. Ok, pas de souci, je reste dans le secteur. Bon, moi, je continue mon chemin et je commence à me demander ce qui s'est passé. Je réfléchis, puis j'entends une petite voix. Une jeune femme, habillée avec une belle robe bleue et des beaux cheveux blancs. Alors je m'approche, je dis bonjour mademoiselle, vous vous êtes perdue? Ah, si tu savais, j'étais tranquillement dans mon grand château de glace, quand tout d'un coup, flop, je me suis retrouvée ici. Et il n'y a même pas de neige. Je ne suis pas bien. J'aimerais retrouver ma maison, mais je ne trouve pas ma maison. Peux-tu m'aider? Je vais essayer de faire ce que je peux, mais pour l'instant, je peux pas faire grand-chose. Tu attends là et je reviens au plus vite. D'accord, merci petit écureuil. Puis je continue mon chemin. Et là, bing, je me retrouve avec un gros ombre qui me passe par-dessus. Et plouf, il a failli me ramasser. Je dis, oh, toi là-bas, tu peux te calmer. Et en même moment, je me dis, mais non, mais c'est pas vrai, c'est Aladdin. Aladdin et son tapis volant. Aladdin, arrête-toi. Aladdin, il s'arrête, il dit, Hey, salut, comment ça se fait que tu connais mon nom? comment te dire, je te connais parce que toi aussi, je t'ai vu dans une histoire. Une histoire. Qu'est-ce que c'est une histoire? Oh, t'inquiète. Tu peux rester dans le secteur, je vais essayer de trouver une solution parce que je suis sûr que tu t'es perdu, c'est ça? Oh oui, exactement, mais comment tu sais tout ça? J'étais tranquillement en train de survoler mon village, quand tout d'un coup, flop, je me suis retrouvé ici, au-dessus de cette forêt inconnue. Je ne sais pas du tout où je suis. Oui, moi non plus, je ne sais pas comment t'es arrivé là, mais je vais essayer de trouver une solution. Tu bouges pas, tu restes dans le secteur. Ok, pas de problème. Moi, je continue mon chemin, et je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette forêt? Et en même temps, j'ai un petit doute. Mais bon, je préfère être sûr. Et puis, juste après, je vois un chapeau pointu, un chapeau que je connais. Et puis, je dis, c'est bien ce que je pensais. Alors là, je lui bondis dessus, je dis, dites donc, monsieur l'ensorceleur. Et oui, c'est lui. Vous savez, l'ensorceleur que j'ai aidé la dernière fois, il y a très longtemps, dans une histoire que je vous avais racontée. Il avait perdu sa baguette au fond d'un tronc d'arbre et puis il n'arrivait pas à la récupérer. Du coup, je lui ai récupéré. En échange, il m'avait offert son livre d'ensorceleur. Vous savez, vous vous rappelez ou pas? Bon, peu importe. Et bah du coup, c'est lui le coupable, j'en suis sûr. Dites donc, monsieur l'ensorceleur. Oh, Crunch, ça faisait longtemps. Que deviens-tu? Est-ce que mon livre te plaît? Oh oui, c'est super ton livre. Par contre, il faudrait que tu m'expliques pourquoi tu m'as fait apparaître toutes ces personnes de Disney dans ma forêt. Comment te dire, j'ai essayé un nouveau sort. Et comme j'adore les Disney, je me suis dit pourquoi pas faire apparaître les Disney dans la vraie vie. Ah oui, mais non, c'est pas possible, mon ami, parce que là, du coup, je me retrouve avec Pumba, je me retrouve avec la Reine des Neiges, je me retrouve avec Aladdin, et je ne sais qui d'autre dans cette forêt. Et eux, ils ont besoin d'être dans leur histoire, parce que s'ils sont plus dans leur histoire, ils vont faire comment, les enfants, pour avoir les histoires de Disney? Et puis comment ils vont faire, Pumba, il va faire comment pour aider Simba à récupérer son trône? Hein? Tu m'expliques? Ah oui, je n'y avais pas pensé. Oh, alors il faut que je les ramène dans leur livre? Oui, ce serait bien, s'il te plaît, parce que là, le temps urge, hein. D'accord, je me dépêche. Oh, c'est dommage, j'aimais bien ces petites créatures. Oui, moi aussi, mais non, on peut pas les garder là. Alors du coup, l'ensorceleur, il a accepté, puis il a fait son petit sort bizarre, là, que je pourrais pas te répéter, parce que c'était vraiment trop chelou. Et d'un coup, j'ai vu des étoiles partout autour de lui. Et puis, là, je commence à voir. Oh oui, c'est lui, Aladdin. Tac, disparu dans un livre. Et puis un peu plus tard, je vois qui? La Reine des Neiges, floup, disparue dans le livre aussi. Et puis un peu plus tard, Pumba, floup, dans le livre. Et puis là après, je rencontre qui? Je vois Ratatouille, floup. Et puis encore un peu plus tard, je vois le clochard et la belle et le clochard, vous savez, les deux chiens, floup, dans le livre aussi. Je dis, non mais sérieux, l'ensorceleur, tu m'en as sorti combien des histoires comme ça, là? Un peu tous. Bon, dépêche-toi. Sur ce, moi je vais aller faire un tour dans la forêt, je vais vérifier que t'aies bien ramené tout le monde. D'accord. Alors du coup, j'ai fait un petit tour rapide de toute la forêt. Et oui, il n'y avait plus personne de bizarre dans cette forêt. Tout était redevenu normal. Et je retourne voir l'ensorceleur. Mais il avait déjà disparu. Et je ne sais pas où il est passé. Mais bon, en tout cas, tout finit bien. Allez, je vous fais des bisous.